L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 11 juin 2020. Le nombre de cas confirmés de la COVID-19 est de 510 en Chaudière-Appalaches. Projet de loi 61, le gouvernement accusé d'instrumentaliser la crise. 2 cas de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool dans la MRC de Montmagny. 2 grands excès de vitesse dans la région. Bernard Généreux ne s'oppose pas à l'exemption du processus environnemental de tous les forages exploratoires au large de Terre-Neuve. Le gouvernement du Québec accorde près de 890 000 $ pour l'aménagement d'un hôtel de ville à Saint-Pascal. Le Parti québécois demande un soutien financier pour les musiciens indépendants et les chansonniers. Pour le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, une entente à rabais, c'est non. Et le prix de l'essence grimpe de 10 cents ce matin. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 10 juin en lien avec la situation de la COVID-19 dans la grande région de Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés est de 510. 5 personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 474 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 93 % et toujours 8 décès cumulatifs. La situation demeure inchangée pour les MRC de Montmagny, de Lillet et des Hauts-de-Chemin que la veille. Accusé d'utiliser la crise sanitaire pour s'accorder des pouvoirs démesurés, le gouvernement Legault n'a pas réussi à calmer la grogne mercredi, même s'il a proposé de limiter la portée de son projet de loi sur la relance de l'économie québécoise. Selon le Journal de Québec, après avoir essuyé une série de vives critiques en commission parlementaire la veille, le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, a promis, mercredi, de revoir les 2 principaux éléments litigieux du projet de loi 61. Au cœur des préoccupations, l'article 50 permettrait au gouvernement d'accorder des contrats de gré à gré, en plus d'imposer ses propres conditions. M. Dubé reconnaît que la formulation est probablement trop large. Et Québec, assure-t-il, voulait surtout pouvoir payer ses fournisseurs plus rapidement, afin que les entreprises aient plus de liquidités en cette période de ralentissement économique. Et le compromis, l'ajustement que je suis prêt à faire, c'est d'être spécifique dans l'article 50 que ça va être pour améliorer les liquidités des entreprises. Quant à l'application de la période d'urgence sanitaire, indéfinie dans le texte législatif, M. Dubé propose d'imposer un maximum de 6 mois, comme le suggérait la protectrice du citoyen la veille. Mais la main tendue au gouvernement a rapidement été rejetée par les partis d'opposition. Les 3 formations et le député indépendant Guy Ouellet exigent que Québec réécrive entièrement une quinzaine de principaux articles, sans quoi
l'opposition menace de refuser son consentement pour poursuivre l'étude du projet de loi. Le député libéral Gaétan Barrette, le député solidaire Vincent Marissal et le député péquiste Martin Ouellette ont tour à tour énoncé de vives critiques envers le projet de loi 61 mercredi. Pour le député libéral Gaétan Barrette, la pièce législative dans sa forme actuelle est un prétexte pour s'arroger de nouveaux pouvoirs. Le dénominateur commun est exactement ça, l'accession à des pouvoirs exagérés de façon permanente, peut-être à l'exception de l'état d'urgence, mais l'état d'urgence, lui, est clairement instrumentalisé, estime-t-il. La balle est donc dans le camp du gouvernement, puisque le premier ministre François Legault s'est déjà engagé à ne pas recourir au bâillon pour faire adopter le projet de loi. Au dernier jour des audiences en commission parlementaire, le barreau du Québec s'est lui aussi inquiété de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire au-delà du maximum de 30 jours déjà prévu. Cette loi accorde de vastes pouvoirs au gouvernement, fait valoir le bâtonnier du Québec. Donc, c'est supposé être inconfortable, c'est supposé être tannant, c'est supposé être plate pour le gouvernement de se justifier à chaque 10 jours ou à chaque 30 jours avec l'Assemblée nationale, plaide Maître Paul Mathieu Grondin. Peu après, c'était au tour de la vérificatrice générale de se dire grandement inquiète face à l'insuffisance des mécanismes de reddition de comptes prévus dans la pièce législative. Ce qu'ils ont dit, c'est ça, la CAQ. C'est un parti de réforme parlementaire. On ne rate jamais l'occasion pour se donner des pouvoirs et d'extraire, de retirer les projets de l'examen des parlementaires, selon Gaétan Barrette du PLQ. Le projet de loi est peut-être même, en ce qui me concerne, dangereux à certains égards parce qu'il va beaucoup trop loin. Il cache vraisemblablement des intentions du gouvernement de dire Vincent Marissal de Québec solidaire. Il n'est pas question qu'on rogne nos principes ou qu'on marchande nos principes, dit Dixit Martin Ouellette du PQ. Ce projet de loi, il est perfectible parce que dans un délai de crise, il ne faut pas attendre d'avoir la perfection pour prendre une décision, selon Christian Dubé, président du Conseil du Trésor. Le lundi 1er juin dernier, un homme de 81 ans de Cap-Saint-Ignace fut arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par les agents de la MRC de Montmagny. Un patrouilleur s'était rendu à un dépanneur de Cap-Saint-Ignace pour une enquête en lien avec le suspect. Comme par hasard, l'employé du dépanneur a mentionné être allé reconduire chez lui l'individu en question, car il était en état d'ébriété avancée et il ne voulait pas qu'il reparte avec son véhicule. Les patrouilleurs se sont donc rendus à la résidence du suspect où ils ont procédé à son arrestation pour avoir conduit avec les capacités affaiblies en se rendant au dépanneur. Ils ont dû transporter le suspect au centre hospitalier pour un autre motif. Une fois là-bas, le suspect a refusé d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon sanguin. Une deuxième accusation criminelle sera donc soumise au directeur des poursuites criminelles et pénales pour son refus de fournir un échantillon. Le 2 juin, vers 23 heures, des agents de la MRC de Lillet ont procédé à la suspension du permis de conduire d'un homme de 18 ans de Lillet pour une période de 90 jours, après que ce dernier eut échoué le test à l'appareil de détection approuvé. Le conducteur fautif a été rencontré par les agents suite à une sortie de route. Il possédait un permis de conduire qui était sous la mesure zéro alcool. L'homme, ainsi que son passager, ont été transportés à l'hôpital de Montmagny pour y soigner des blessures mineures. Le samedi 6 juin dernier, 2 automobilistes ont été interceptés pour un grand excès de vitesse sur l'autoroute 20 par des agents de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny. Le premier, un homme de 27 ans, résident à Rivière-du-Loup, a été capté à 167 km/h à la hauteur de Montmagny. Il a reçu un constat de 1 308 $ avec 14 points d'inaptitude. Son permis fut suspendu pour une période de 7 jours. Le deuxième, un homme de 22 ans de Saint-François de la Rivière-du-Sud, a été capté à 177 km/h, ou si vous préférez, 110 000 à l'heure à Berthier-sur-Mer.
Il a reçu un constat de 1 459 $ avec 14 points d'inaptitude et son permis fut également suspendu pour une période de 7 jours. CBTV Nouvelles a demandé au député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, le conservateur Bernard Généreux, ce qu'il pensait de l'exemption du processus d'évaluation environnementale de tous les forages exploratoires réalisés en milieu marin au large de Terre-Neuve. On en parle après la pause. Les beaux jours sont à nos portées. Il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937 JRM pour du travail bien fait. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Puisque le gouvernement Trudeau a récemment annoncé qu'il exemptait du processus d'évaluation environnementale tous les forages exploratoires réalisés en milieu marin au large de Terre-Neuve qui étaient jusqu'à maintenant en vigueur, et ce, en raison d'un désir d'accélération de la réalisation des projets pour la relance économique de Terre-Neuve en lien avec la pandémie de la COVID-19, CMA-TV Nouvelles a demandé au député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, le conservateur Bernard Généreux, ce qu'il en pensait. Visiblement, ce dernier appuie le gouvernement fédéral dans sa démarche, car il affirme que les 10 forages ont déjà été scrutés par des experts. Ces forages exploratoires auraient déjà fait l'objet d'une évaluation régionale par un comité d'experts nommé par le fédéral et le gouvernement terreneuvien. Donc, je suis en accord, car j'ai pleinement confiance aux experts du comité, a expliqué le député. Selon Le Devoir, le règlement officialisé dernièrement par le gouvernement Trudeau prévoit que tous les puits d'exploration forés dans la zone de 735 000 km² de Terre-Neuve seront exemptés du processus d'examen de la loi sur l'évaluation d'impact. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pétrolière voulant mener un premier projet de forage sur un permis d'exploration situé dans les eaux à l'est de Terre-Neuve et Labrador, devait déposer, au préalable, un avis de projet et produire finalement une étude d'impact. Un examen était ensuite mené par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, produisant un rapport destiné au ministre de l'Environnement qui décidait d'autoriser ou non le projet en question. Rappelons que Yves-François Blanchette, du Bloc québécois, a dénoncé vertement le nouveau règlement du fédéral, affirmant que le gouvernement Trudeau était déconnecté de la réalité. Quelle mauvaise lecture d'où s'en va le monde en général. Pendant que la planète regarde la COVID-19, pendant que la planète regarde une crise civile aussi aux États-Unis, nous, on va soustraire des mesures de protection de l'environnement jusqu'à 100 forages pétroliers exploratoires en mer. Quelle déconnexion de la réalité et préoccupation des gens, avait conclu Yves-François Blanchette du Bloc québécois au Devoir. La ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, est fière d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, qu'une aide financière de 889 265 $ est accordée à la municipalité de Saint-Pascal pour la conversion de l'ancien presbytère en hôtel de ville. Le nouveau bâtiment municipal sera d'environ 600 mètres carrés, répartis sur 3 niveaux. Celui-ci accueillera notamment des bureaux administratifs et différentes salles pour le conseil, les conférences, la reprographie et les archives. Par ailleurs,
L'hôtel de ville sera facilement accessible à tous grâce à la reconstruction de l'entrée principale et qui inclura une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Un investissement comme celui-ci vient confirmer que le gouvernement accorde une importance toute particulière à la modernisation des infrastructures municipales et au maintien de services publics de qualité, et ce, partout sur le territoire. C'est une excellente nouvelle pour la municipalité de Saint-Pascal qui choisit de transformer son presbytère en hôtel de ville pour donner un meilleur service aux citoyens, a déclaré Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et député de Côte-du-Sud. Pour le maire de Saint-Pascal, il s'agit d'une bonne nouvelle. Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour cette aide financière qui contribuera à l'amélioration de nos services offerts à la population. Il était très important pour nous de conserver ce bâtiment situé au cœur de la ville et qu'il devienne un lieu public et accessible à nos citoyens, a expliqué Rénald Bernier, maire de la municipalité de Saint-Pascal. Voici donc les faits saillants. L'aide financière provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Ce programme découle du plan québécois des infrastructures 2020-2030 et prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La députée de Gaspé, porte-parole du Parti québécois en matière de culture, Mégane Perry-Melançon, ainsi que le député de Rimouski, président du caucus, Harold Lebel, se sont joints mercredi matin à la cinquantaine de musiciens, de chansonniers et d'autres artisans des boîtes à chansons rassemblés devant l'Assemblée nationale dans une ambiance festive. Ensemble, ils ont demandé au gouvernement une compensation financière pour ces artistes n'étant pour l'instant admissible à aucun programme de soutien. En bref, à cause de la fermeture des bars et des pubs en mars dernier, de nombreux chansonniers ont perdu leur contrat. Les 400 millions de dollars investis en culture iront essentiellement à la création et à la réalisation de projets. Les interprètes ne sont pas admissibles au programme d'aide. Il faut pourtant trouver un moyen de soutenir cette catégorie d'artistes. Les mesures de confinement ont marqué la fin des activités pour bien des musiciens indépendants et des chansonniers, pour la plupart embauchés à contrat par des restaurateurs et des tenanciers de bars. Ces artistes ont perdu leurs revenus à la mi-mars et ils ne savent pas encore quand, ni même si, leurs affaires pourront reprendre. Les nombreuses directives sanitaires imposées aux restaurants ainsi qu'aux bars, assurément bientôt, pourraient en effet rendre difficile, voire inopportune pour un temps, les prestations artistiques dans les établissements, a déclaré d'entrée de jeu la députée de Gaspé. Or, les sommes promises par la ministre de la Culture au début du mois ne s'adressent pas à cette catégorie d'artistes. Les 400 millions de dollars annoncés iront essentiellement aux créateurs, aux producteurs, aux diffuseurs, ainsi qu'aux festivals et aux événements. Rien n'est prévu pour les interprètes. Nous nous souvenons toutefois que lors de l'annonce, le premier ministre avait laissé la porte ouverte à une éventuelle bonification des mesures d'aide au secteur culturel. Le temps est venu, estime pour sa part Harold Lebel. Un porte-parole des artistes réunis abonde dans le même sens. Nous gardons espoir, mais pour nous, le manque à gagner d'ici la réouverture des bars et la reprise complète de nos activités est déterminant. Sans aide directe et immédiate, plusieurs d'entre nous devront, vraisemblablement, et à grand regret, faire le deuil de leur carrière musicale, a expliqué Danny Armstrong. Les députés et les chansonniers demandent au gouvernement soit d'inclure ces travailleurs dans les programmes déjà annoncés, soit de prévoir pour eux une aide spécifique. Les musiciens indépendants animent les communautés et font la joie de milliers de spectateurs, partout au Québec. On ne peut nier qu'ils sont partie prenante de l'industrie québécoise de la culture et du divertissement. Nous devons absolument trouver un moyen de les soutenir afin que nous puissions retrouver leur talent et leur énergie de l'autre côté de la crise, a conclu Mégane Perry-Melançon.
C'est dans un communiqué de presse envoyé mardi aux médias locaux que le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud a dénoncé les propositions du gouvernement. Voici ce communiqué. Si le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, s'est fait insistant pour poursuivre les négociations malgré la crise sanitaire qui prévaut au Québec, les résultats se font toujours attendre aux tables de négociation où les porte-paroles patronaux n'ont manifestement pas les mandats nécessaires pour faire avancer les discussions, déplore le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, CSQ, qui a consulté ses membres à distance durant les derniers jours. Les résultats de ces assemblées sont par ailleurs éloquents puisque 97 % des personnes consultées ont rejeté la proposition patronale qui leur a été faite le 22 mai, tandis que 98 % ont réitéré vouloir que la présente négociation se conclue par une entente qui apportera des améliorations aux conditions d'exercice des enseignantes et enseignants, ainsi qu'une reconnaissance salariale de la valeur de leur profession. Ce sont des résultats vraiment très clairs que le Conseil du Trésor doit entendre, a souligné Pascal Côté, président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, CSQ. La proposition patronale qui nous a été présentée constitue une volte-face spectaculaire du gouvernement face à ses engagements électoraux. Nous ne sommes plus surpris de rien, puisque les revirements ont été nombreux durant la pandémie. Le gouvernement dit vouloir négocier, mais il doit comprendre que les enseignants ne signeront pas une entente à rabais. Les problèmes qui existaient avant la pandémie ne seront pas disparus par magie au sortir de la crise, a précisé M. Côté. En effet, l'offre faite récemment aux enseignantes et enseignants par le Conseil du Trésor ne propose rien pour les élèves en difficulté. Elle recule sur l'engagement pourtant répété de la CAQ d'abolir les 6 premiers échelons de l'échelle salariale pour attirer de la relève dans la profession. Elle vise un alourdissement de la tâche en augmentant de manière importante le nombre d'heures travaillées. La seule mesure mise au jeu pour retenir les enseignantes et enseignants plus expérimentés est une augmentation salariale d'un maximum de 2,5 % aux quelques 800 profs qui pourraient acquérir le statut d'enseignant émérite, contrairement aux augmentations de 5 % faussement véhiculées par le Conseil du Trésor. Pire encore, ce nouveau statut, mal défini, semble davantage destiné à soulager les directions qu'à valoriser la profession enseignante. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud déplore, au passage, l'importante différence entre le discours public du gouvernement et ce qui se déroule réellement aux tables de négociation. Rappelons que, tout comme la Fédération des syndicats de l'enseignement CEQ à laquelle leur syndicat est affilié, les enseignantes et enseignants du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud CSQ veulent, une composition de la classe offrant des conditions propices à un enseignement et à des apprentissages de qualité, des services aux élèves correspondant à leurs besoins, une tâche supportable qui ne les épuise pas, une reconnaissance de leur profession à sa juste et pleine valeur, particulièrement quant à la rémunération, une réduction du niveau de précarité et de meilleures conditions d'insertion professionnelle afin que la relève ne quitte pas massivement la profession et que les plus expérimentés y restent. Et rappelons ce matin que le prix de l'essence a fait un bond considérable de 10 cents à la station-service Irving de Montmagny, portant le prix à la pompe de 1,05 au lieu de 95,4 alors qu'à la station-service Ultramar Yves-Gagné, il se vend 1 cent de moins, soit 1,04 Rappelons que le prix du baril de pétrole se transige actuellement aux alentours de 40 $ et que, il n'y a pas si longtemps, en avril dernier, le baril de pétrole se transigeait à une vingtaine de dollars et on payait 85 cents du litre d'essence. Il semble que les pétrolières veulent rattraper le temps perdu. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 145 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme,
numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, cette semaine, lundi, mardi, mercredi, vraiment, là, du beau temps, du soleil, mais c'est toujours ces petits vents du nord-est là, qui créent un refroidissement éolien quand même assez important. C'était frais hier encore et avant-hier, c'était vraiment très frais. Donc, c'est froid pour ce temps-ci de l'année. Les normales de saison qui sont à 21 degrés, mais on est sous la barre des 21 degrés. Regardons l'image radar pour ce jeudi 11 juin. Vous voyez cette masse nuageuse au-dessus de la métropole. Eh bien, ce qui est en jaune, ce sont des orages. On disait qu'en Ontario, principalement, on a connu des orages violents au cours de la soirée d'hier et de la nuit dernière. Alors, on ne nous parle pas d'orages violents, mais on nous dit qu'on pourrait recevoir des orages au cours de l'après-midi. Donc, cette masse nuageuse qui pourrait nous atteindre là, au cours des prochaines heures. Donc, ce que ça donne pour nous, pour aujourd'hui, ce jeudi 11 juin, des averses avec des vents du sud-ouest de 30 km/h en rafale pouvant aller jusqu'à 50, maximum de 23 degrés. C'est quand même confortable. 24 pour la Pocatière, 20 pour Saint-Paul, 23 pour Saint-Pamphile et 23 pour Lévis. Ce soir et la nuit prochaine, averses cessant au cours de la soirée, dégagement par la suite, vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, minimum de 15 degrés pour Montmagny-Lillet, 14 pour la Pocatière, 6 pour Saint-Paul, ce sera quand même très frais comparativement à notre région, 12 pour Saint-Pamphile et 15 pour Lévis. Pour demain vendredi, alternance de soleil et de nuages, 40 de probabilité d'averse en après-midi. Des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum très confortable de 23. On parle d'un facteur humidex pour demain vendredi avec 25 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, ennuagement, minimum de 10. Et pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum frais de 18 degrés. Alors, probablement, on ne l'indique pas sur les prévisions d'Environnement Canada, mais ce seront encore une fois ces vents du nord-est qui nous atteindront. Pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec 40 de probabilité d'averse et un maximum de 15 degrés 14 pour Kamouraska. Alors, c'est vraiment sous les valeurs saisonnières. On débute la semaine avec du temps nuageux, 70 de probabilité d'averse, maximum de 19. Mardi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 26. Et mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum également de 26 degrés. Donc, je vous l'ai mentionné, les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 21 le jour, 9 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h47 ce matin, se couchera à 20h37, heure avancée de l'Est. Il a fait 32,1 degrés en 2017 et souvent, on aperçoit qu'il y a beaucoup de températures élevées au cours de l'année 2017. Ça a été une belle année. En 2000, 3 degrés. Aucune précipitation hier, maximum enregistré de 22,5 mercredi le 10, minimum au cours de la nuit dernière de 6,8 degrés.
La pression barométrique est actuellement à 101,1 kPa à la baisse. L'humidité est à 78 et les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-est à 33 km/h en rafale, pouvant aller jusqu'à 45 km/h. Il fait actuellement 16 degrés et il pleut. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera haute à 9h53 ce matin, basse à 17h03 et de nouveau haute à 22h36 ce soir. Ça complète les prévisions de la météo et les heures de la marée de ce jeudi 11 juin. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 11 du mois de juin 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 11 juin. Mais d'abord, bon anniversaire aux jumelles Caroline et Isabelle Boulay qui ont 40 ans. Alors, bon anniversaire. C'est de la part de leur tante. Donc, Caroline et Isabelle Boulay, 40 ans. C'est drôle, hein, Isabelle Boulay? C'est sûrement qu'elle se fait taquiner avec ça, le nom de la chanteuse. Donc, Caroline et Isabelle Boulay, bon anniversaire, c'est de la part de vos charmantes tantes. Et aujourd'hui, 11 juin, c'est l'anniversaire de Mme Claudette Morin. C'est votre sœur Nicole qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire, Mme Claudette Morin, en ce 11 juin. 281-1313, poste 229, en tout temps 24 heures par jour pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, que malheureusement, vous ne pouvez pas visiter, mais probablement que prochainement, vous allez pouvoir les visiter. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jean-Marc Parent, humoriste québécois, il a 58 ans. Rosie O'Donnell, actrice américaine et animatrice de télé, 58 ans. Gary Oldman, acteur britannique, 62 ans. Roger Hodgson, musicien britannique, guitariste de Supertramp jusqu'en 83. Il a 70 ans. Timothy Dalton, acteur britannique, James Bond, 74 ans. Anita Barrière, animatrice québécoise, 82 ans. Et enfin, Ed Broadbent, ancien chef néo-démocrate, 84 ans. On se souvient des disparus de ce 11 juin. Alors, Wolfgang Wagner, l'un des petits-fils de Richard Wagner, qui a dirigé le festival de Barrett de 1951 à 2008. En 2018, Frank Avrich, 89 ans, l'interprète de longue date de Bozo Lutlun. En 2017, Benoît Ben Gravel, 73 ans, fondateur des Condors de Beauce-Appalaches et premier entraîneur-chef de l'équipe en 73 jusqu'en 84. Alors, sur le décès de Yvan Ducharme, en 2013, 75 ans, comédien et québécois. Également, on se souvient de Bernard Lacoste, 74 ans, décédé en 2006, grand patron de la célèbre marque de vêtements. Et Dean Martin Jr., décédé en 87, 35 ans, le fils de Dean Martin, le chanteur. On sait que Dean Martin, père, a eu beaucoup de difficultés à accepter le décès de son fils en 87. Dans quelques instants, on vous propose une chronique culinaire avec notre grand chef Benoît Tardy. Donc, on va parler, on va vous concocter un wrap au homard sur pain naan. Il y aura la chronique des offres d'emploi, des avis de décès. Et on vous présente une entrevue réalisée cette semaine avec Charles-Olivier Aymon, pompier préventionniste au service des incendies de la ville de Montmagny. Donc, on parlera de l'auto-inspection de votre maison. Et la chronique La Pouponnière, et bien sûr, José Soucy qui sera avec nous en fin d'émission. Je vous souhaite une bonne émission. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire.
Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Comme à l'accoutumée, on se retrouve ici dans les cuisines du magasin Coop IGA. Mais là, la semaine dernière, j'avais un autre chef. Oui. Alors qu'on était dans le végétal. Oui. Et on a notre nouveau directeur général du magasin Coop IGA que j'ai le plaisir de vous présenter, Francis Rouleau. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Oui, merci. Francis, vous venez de nous arriver, ça fait quelques semaines que vous êtes arrivé à Montmagny. Oui, effectivement, en poste depuis le 6 de mai dans votre super de belle région, qui d'ailleurs, je connais quand même assez bien pour avoir de la belle famille ici. Ceci dit, OK, là, moi, je pensais que vous arriviez de Rouen, puis... en fait, je suis natif de l'Abitibi. Vous connaissez le coin un peu? Oui, je suis natif de l'Abitibi. J'ai quitté l'Abitibi pendant 18 ans pour faire un retour en Abitibi l'an dernier. Et puis, on a fait un choix de couple de s'en venir dans la région auprès de la belle famille, puis de profiter de cette région qui est super, super agréable et revenir vers mes sources, en fait, qui sont d'avoir la possibilité de travailler dans une entreprise où la culture, où les valeurs sont plus centrées sur les gens, sur faire la différence à quelque part et faire connaître nos produits locaux, plus précisément ici à Montmagny. Parlez-nous un peu de vous. Vous avez fait quoi, là? Qu'est-ce qui vous amène? C'est l'expérience. Mais vous avez travaillé auparavant dans quelle entreprise? Quel genre d'entreprise? En fait, j'ai fait beaucoup d'alimentation. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler pour la compagnie Provigo à l'époque où Provigo a racheté l'Oblast. Donc, j'ai fait beaucoup d'ouvertures de magasins à travers le Québec. Par la suite, j'ai été beaucoup dans les petits Provigo franchisés à permettre le développement de ces entreprises-là pour les remettre à la franchise. Lorsque j'ai quitté l'alimentation, c'est non pas que je n'aimais pas l'alimentation, c'est que j'avais le goût d'un défi d'être plus du côté de la vente, donc voir à permettre aux consommateurs qui achètent un produit précis d'avoir des meilleures nuits de sommeil. Donc, j'ai travaillé pour la compagnie Dormez-vous pendant 9 ans. C'est très différent de l'alimentation. C'est effectivement très différent de l'alimentation. Puis la qualité au niveau du travail a fait en sorte aussi que j'ai décidé de me réorienter, de revenir à mes bases dans l'alimentation, puisque j'ai quand même fait un cours en hôtellerie au Collège La Salle à Montréal. J'ai travaillé dans certaines cuisines aussi là, à l'époque. C'est un petit peu mon cheminement à ce moment-là. C'est un gros défi. C'est un gros magasin, très 150 employés, 35 millions de chiffre d'affaires. C'est un gros défi pour vous? Très beau défi, en fait. Puis ça fait juste commencer. Vous allez voir éventuellement, il va y avoir des changements, des activités beaucoup plus précises en magasin, selon les événements, selon les saisons. Je vais me permettre de rebâtir peut-être quelque chose qui a déjà existé ou peut-être apporter du nouveau et faire en sorte que nos consommateurs puissent, semaine après semaine, vivre une expérience de magasinage plutôt que de juste venir faire leur épicerie en magasin. Il faut avoir des objectifs. Quand on prend une entreprise comme celle-là, il faut avoir des objectifs. Vous parlez à l'intérieur du magasin, mais votre principal objectif pour vous, là, quand vous avez accepté de prendre l'entreprise, c'est quoi le principal objectif pour vous? Bien, en fait, on a toujours des objectifs de carrière. Hein? Oui, bien, effectivement. Puis en fait, le principal objectif que moi j'ai en m'en venant ici, puis auprès de la communauté, c'est d'être visible, en ce sens où je suis quelqu'un qui est très, très participatif sur le plancher. J'aime avoir les commentaires des consommateurs. J'aime avoir des idées, parce que toutes les idées sont bonnes à y discuter. Puis, au-delà de ça, je tiens à remercier tout d'abord mon conseil d'administration qui, je sens réellement, qui ont la population de Montmagny à cœur et qui va me laisser la possibilité de vous démontrer qu'il existe, qu'il est possible, en fait, de faire grandir l'entreprise à ce moment-ci. Et vous allez voir, parce que c'est une coopérative, vous allez voir que les gens tiennent beaucoup à leur magasin aussi. Vous allez le constater au fur et à mesure. Effectivement, avec 5 932 membres à ce jour, ce matin, je considère que les consommateurs, c'est les personnes qui, en fait, sont mes patrons à moi, sont le patron de M. Benoît et de tous les employés qui sont en magasin ici. Donc, vos commentaires deviennent ma priorité à partir de maintenant. On va vous souhaiter bonne chance, merci, Francis. Merci. Et on va se retrouver prochainement. Là. On espère que vous allez vous incorporer tranquillement à nos chroniques. Puis, définitivement, je suis invité. Je vais y participer avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. OK, merci beaucoup. Alors, Francis Rouleau, on va vous laisser aller travailler parce qu'il y a de l'ouvrage. Benoît? Oui. Nouveau patron? Oui.
Comme aussi, je voudrais que oui, mais je peux rester ici. Merci d'avoir trouvé Francis Rouleau comme directeur. Parce que je crois que ça va être un très, très bon directeur. On va faire la recette? Oui, on y va? Oh oui. Alors aujourd'hui, tu nous proposes un wrap aux goberges, crabes et crevettes. Est-ce qu'on est encore dans le temps? Oui, dans le temps. Là, le prix est raisonnable présentement. Ça veut dire, on va commencer. Je vais faire un wrap. Oui. OK. Avec, j'ai du goberge, j'ai des petites crevettes, j'ai des pattes de crabe un petit peu, puis j'ai du vrai homard. Ça veut dire, présentement, le homard, c'est celui-là qui est moins désossé ou moins arrangé. On l'a tout déjà dans le produit, déjà tout comme ça. Tout déjà prêt. Je vais vous le montrer à l'intérieur. Est-ce qu'on le retrouve à la poissonnerie? Oui, il y a la poissonnerie. Que je trouve merveilleuse. C'est comme, je le dis souvent. Ça arrive. Il est congelé, dans le fond, vous le mettez dans votre frigidaire, puis vous le laissez environ 48 heures, il va être dégelé. Il s'agit juste de le presser bien comme il faut parce qu'il y a plus de jus. On peut le faire en feuilleté, on peut le faire en n'importe quoi, vous pouvez le manger comme ça. Ceux-là qui aiment moins manger, décortiquer. OK? Il y a toutes sortes de façons oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont peut-être pas la façon. Peut-être dans une autre chronique, ce que je pourrais faire, c'est comment désosser vraiment un crabe. Parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. Oui, c'est salissant, surtout dans une maison. Hein. Je fais partie de ceux-là. Ah oui? Ouais. C'est bien. Pour moi, c'est bon. On va prendre un petit cul de poule comme ça. On va prendre une branche de céleri qu'on va couper en petits cubes. Vraiment en petits cubes. Et en plus, dans mon département, il y a un nouveau sous-marin wrap aussi au goberge, environ comme que je fais, mais avec différentes choses dedans. On en a vendu énormément depuis 2 semaines. Okay. On a nos guedilles au mort qui sont revenus pour un laps de temps jusqu'à la fin du mois. On va les avoir, ils sont dans notre comptoir de prêt à manger. Aussi, on a tous nos sandwichs variétés qui sont revenus vu que le beau temps est commencé. Ça a pris du temps, mais on a réussi à avoir le soleil. C'est encore fragile, mais... oui. Ça tient par un fil, mais on est avec. Aussi, le vendredi soir, est-ce qu'on a toujours nos 4 à 7 pizzas? Oui, ils vont suivre présentement. Comme je vous ai dit, on va recommencer, puis on a toutes nos pizzas. Nos prix sont affichés sur nos TV, tout est correct, au bon prix, puis tout est parfait. OK. Ça veut dire, tout est bien annoncé. Problème de télévision? Oui. OK. Ça veut dire tout est réglé. Ensuite, il y a beaucoup de projets. projets. La télévision, oui, c'est ça, hein, on est habitué. Après ça, je vais mettre des crevettes, environ 150 grammes. Si vous voulez mettre n'importe quel fruit de mer, il n'y a aucun problème. On peut faire ce que vous voulez. Il y a du goberge qu'on va mettre une petite partie, comme ceci. Je vous rappelle que tous les ingrédients et la façon d'apprêter les choses, vous pouvez retrouver ça sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra ou encore aller sur le site de CMA TV pour voir la façon que Benoît apprête et prépare sa recette. On va mettre des pâtes de goberge. C'est super bon. Qu'est-ce que je fais là? On peut le servir chaud aussi. On peut le saisir dans la poêle. On a beaucoup de beurre composé à cette heure qu'on a dans l'épicerie. Même dans la poissonnerie. On a même du beurre aux tomates séchées. Il y en a de différentes sortes. Vous allez juste aller voir. Si vous n'êtes pas sûr, je vais aller vous le montrer. On a à cette heure du beurre à l'ail, mais on a plusieurs amalgames qui suivent avec ça. OK? Ensuite... On peut toujours aller te voir aussi. Oui, vous le savez, je suis toujours là pour vous. Puis pour la clientèle, comme Francis, c'est important pour moi aussi. Ça veut dire que c'est d'avoir le meilleur service, la meilleure qualité. Si vous cherchez de quoi, je vais être le premier à aller vous mener. Puis c'est sûr. C'est comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup d'eau dedans. C'est juste qu'on le presse bien comme il faut. Puis le produit, regarde, je vais vous le montrer. Vraiment, il est super beau, de bonne qualité dans le fond. Vous avez environ peut-être un homard et demi, un petit peu plus. Je veux dire, je trouve ça... À la place de le décortiquer, je pense que c'est plus facile. Ouais. Ça veut dire on va intégrer le homard, on va rajouter un peu de mayonnaise. Je vais vous dire environ 3 cuillères à soupe. Vous savez, je suis à l'œil. C'est toujours de voir à l'œil. Non, mais c'est une habitude qu'on travaille, c'est à force que... Ensuite, on va prendre de la ciboulette. On aurait pu prendre n'importe quelle fine herbe, mais vu que là, c'est le temps des fines herbes qui est à de commencer, avec la chaleur. C'est la Saint-Jean-Baptiste aussi? Oui. Ça va commencer à bouger. Oui. On va avoir beaucoup de salades. La journée de la Saint-Jean-Baptiste, on est fermé. Oui. Et ça, il faut le prendre en note, donc il faut prévoir. Oui. Je vous ai dit, dans notre comptoir à salade, on a beaucoup de salades de variété. Cette année, je pense qu'on a peut-être une dizaine de nouvelles sortes. C'est toutes des salades maison qu'on fait. C'est des beaux produits, de la belle qualité. Si vous les cherchez, vous viendrez nous voir. Ils sont dans nos comptoirs. Puis si vous voulez goûter, on est capable de le faire déguster. Puis si vous voulez goûter, pour être sûr que c'est à votre goût. C'est l'été? Oui, c'est l'été. C'est le temps d'en manger. Oui. Ensuite, on met un petit peu de sel et de poivre, si je le trouve.
Et ici, là, je l'ai fait pour tout le monde. OK. Ensuite, on va tout brasser bien comme il faut. Ils disent toujours, hein, quand on est chef, il ne faut pas avoir peur de se laver les mains. Non, mais c'est important. Comme je vous ai dit, c'est toujours, je vais aller laver les mains, ce ne sera pas long. Alors, je vous rappelle que tous ces produits-là, vous les retrouvez ici à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, notre beau magasin dont on est bien fiers. Ah oui, puis je vais vous dire, on a beaucoup de projets qui s'en viennent, puis je pense que ça va être très bien pour la clientèle. Pendant les autres chroniques qu'on va voir, je pense qu'on va en discuter avec M. Rouleau. Puis je pense que ça va amener beaucoup du mieux-être pour la clientèle. J'ai vu, on a posé un arrêt en avant, là. Oui. Et ça, je pense que c'était dû. Je pense que déjà la clientèle est satisfaite de tout ça. Je pense qu'on a eu de très beaux commentaires pour cet événement-là, pour avoir fait ça. On a installé, peut-être que vous l'avez vu, un arrêt tout juste avant, lorsqu'on sort des portes du magasin Coop IGA. Et je trouve ça tellement important. Une belle amélioration. Ah oui. Parce que, bon, le monde traverse, surtout quand il pleut et qu'il fait froid, là. Les gens sortent vite et c'est là que ça peut être plus dangereux, donc une belle amélioration. Ah oui, c'est une... Donc, qu'est-ce que tu utilises exactement? Là, j'ai pris... on a ça à boulangerie. C'est un pain... C'est un wrap, dans le fond. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a aux épinards, il y en a réguliers. Lui, il est au poivron grillé. Okay. Vous pouvez prendre celui-là que vous aimez. Puis si vous en cherchez, vous ne le trouvez pas, vous allez venir me voir, je vais aller vous l'amener. Ensuite, on va prendre une partie comme ça. Est-ce que les gens, ils vont te voir? Oui, j'ai beaucoup, oui. Je dis les petites madames et les petits messieurs qui aiment me voir sont très. Puis il y en a beaucoup que... L'autre fois, c'était drôle parce qu'il y a une madame qui m'a demandé une recette. Je pense que ça faisait au moins 6 mois qu'elle était faite. Ça veut dire, moi, là, je m'en souvenais plus. Puis j'ai dit... en fin de compte, j'ai sorti de la recette puis j'y ai donné. Puis elle était bien contente l'autre semaine quand elle est passée. Okay. C'était super drôle. Ça veut dire, vous avez mis votre portion comme ça. Là, je comprends, c'est plus de 135 recettes. Oui, c'est ça. À un moment donné, on en a fait pas mal. Ouais. Ça veut dire, là, j'ai mon goberge, j'ai tout. Ça veut dire, on ferme, pour fermer vraiment un wrap hermétique, vous fermez toujours les pointes comme ça. On vient fermer, on vient attirer comme ça, puis on vient le fermer. Ensuite, on va le couper, comme ceci. On aurait pu mettre de la salade à l'intérieur. On aurait pu le faire... je sais pas, aux ananas, j'aurais pu rajouter des ananas. On aurait pu mettre des pommes, des poires, juste pour faire estival. On aurait pu mettre de l'avocat dedans. Tu sais, un coup parti, ça, c'est une base, puis vous mettez qu'est-ce que vous voulez dedans. Comme on dit souvent, c'est toujours au goût. C'est toujours au goût. Oui. On peut le faire, comme on a dit dans une autre chronique, on peut le faire au pain nan, comme ça ici. Si vous aimez le pain multigrain ou n'importe quoi, on peut le prendre. Je trouve que ça fait des beaux produits à découvrir aussi. À cette heure, on a plusieurs gammes de pains rustiques. Qui s'en vient. On parle souvent de la boulangerie. Puis, oui, la boulangerie. Il va y avoir du nouveau aussi dans la boulangerie un petit peu plus tard. Si vous voyez des nouvelles choses, je peux vous expliquer. Je ne sais pas encore les dates, mais il y a des beaux produits vraiment pour le monde qui s'en viennent. On continue à nous suivre tous les jeudis. On va parler de ces nouveautés. Ça veut dire on va plier comme ça. On va faire ça comme ça. Ça veut dire que vous avez deux sortes, dans le fond, deux sortes de wrap, dans le fond. Pour une personne? Oh, oui. Hey. Oui. Des bons mangeurs. Ouais, avec une petite coupe de vin rosé. Oui. Rouge, rosé. C'est important, ça, le petit rosé. Il y a toujours les vins qu'on peut retrouver ici. Oui. Il y a un choix immense, on le dit souvent. Il y a beaucoup de vins que vous retrouviez à la SAQ que maintenant vous allez retrouver ici, à votre magasin Coop IGA Extra. Donc, c'est un petit vin blanc, un petit vin rosé avec ça. C'est délicieux. Oh. Alors, pour les besoins de la caméra? Pour les besoins de la caméra. Puis aussi, toute la microbrasserie qui est rendue même dans la même partie, à côté des bières. On a même ceux-là à côté, comme on a dit, de la microbrasserie Côte du Sud. Oui, Côte du Sud. Je pense qu'on a 3 sortes. Je pense que c'est des beaux produits à découvrir. Puis, si vous les cherchez, vous avez qu'à venir me voir. Je vais aller vous mener aux endroits appropriés. Donc, c'est magnifique ce qu'on retrouve. Et tout ça, on le prend à la poissonnerie. Oui. Pour... si vous voulez vous préparer, manger des fruits de mer et aller voir la poissonnerie, moi je le dis souvent, la présentation que je trouve merveilleuse de la poissonnerie du magasin Coop IGA Extra,
M. Rouleau, c'est ce que ça donne? Hey, ça a vraiment l'air délicieux. Merci beaucoup, De rien, Benoît. ça fait plaisir, tu vois. C'est-tu mon dîner, ça? Oui, vous avez tout compris. Ah oui, on va le donner à M. Rouleau. Non, oui. Francis, rappelez, le 24 juin, c'est fermé. Oui, effectivement, 24 juin est fermé et je me permets de vous annoncer qu'il y aura une surprise qui va vous attendre le week-end de la fête nationale, donc le 22 et le 23. Certaines activités qui vont se passer en magasin. Venez nous visiter, venez nous voir, venez faire vos provisions. Étant donné que le 24, on est fermé, c'est important. Et le lendemain aussi, on sera ouvert pour vous avec plusieurs nouveautés qui vont se produire dans la semaine suivant le 24. Donc, on va avoir des gens de la bannière IGA qui vont venir travailler conjointement avec nous pour refaire des planogrammes en magasin et puis s'assurer que tout soit bien en ligne pour la saison estivale. Merveilleux. Merci beaucoup, Merci Francis Rouleau, et on vous souhaite encore bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Merci, mon ami Benoît. Oui, on va se voir dans les autres chroniques. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, sans faute. Et si les gens veulent avoir de l'information, la page Facebook du magasin Coop IGA ou encore sur le site où ils peuvent aller te voir ou me préparer. Il n'y a aucun problème. En aucun temps. Oui. En aucun temps. En aucun temps. En tout temps. En tout temps. Merci beaucoup, De rien, Benoît. ça fait plaisir. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui, présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci, messieurs. Plaisir. Merci à vous. À la semaine prochaine. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point où vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas, tu sais comment ça fonctionne. Ben, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, ben moi, j'avais un petit peu de temps rien pour penser à moi. Parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase là, telle qu'elle était avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui n'était plus là. Fait que ça m'a aidé. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée. J'ai fait appel ici, on m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. Tu pensais? J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, ben t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans,
Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Les rencontres de groupe mensuelles permettent aux proches aidants de se rencontrer pour briser leur isolement, pour partager leur vécu et s'offrir mutuellement un soutien. Lors de ces rencontres animées par une intervenante, un climat de respect et de confiance favorise les échanges et permet aux participants de développer des liens. Par ailleurs, des ateliers portant sur des thèmes spécifiques sont offerts de manière ponctuelle, notamment la prévention de l'épuisement, les techniques de déplacement sécuritaire et les moyens de prendre soin de soi. Pour terminer, des services de répit sont offerts afin de permettre aux proches aidants d'être libérés momentanément de leurs responsabilités auprès de leurs aidés. Les journées répit Mémorisation en sont un excellent exemple puisque le proche aidant peut profiter d'une journée de répit alors que l'aidé participe à des activités supervisées par une intervenante et réalisées à l'extérieur du domicile. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 11 juin et vous rappeler que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous offre de vous aider dans votre recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. C'est un accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé. Donc, il y a 4 points de service pour mieux vous aider à trouver l'emploi. Parce que vous savez qu'il y a quelque temps, on était en pénurie de main-d'œuvre et là, comme beaucoup d'entreprises ont changé un peu leur façon de faire, là, il y a des gens qui cherchent de l'emploi. Alors, si vous cherchez un emploi, vous allez sur lecar.ca et vous allez voir qu'il y a une multitude d'offres d'emploi, entre autres camionneurs de classe 1 pour transporteurs de la région, camionneurs également pour toujours pour cette camionneur de classe 1 temps partiel, voilà, et à temps plein. Également ouvrier en aménagement paysager, responsable du marketing, stagiaire en génie mécanique, électromécanicien, mécanicienne, également ouvrier de fonderie, technicien comptable, planificateur de production, superviseur de production, ingénieur fiabilité et maintenance, mécanicien de camions et de remorques, préposé à l'entretien, contrôleur financier, soudeur monteur et soudeuse monteuse, parce que ça va pour les deux. Alors, toutes ces offres d'emploi sont disponibles sur lecar.ca. Et si vous voulez obtenir plus d'informations, tout simplement, vous téléphonez au 248-95-59. On a des points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Donc, n'hésitez pas à contacter le CAR, le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui peut grandement vous aider à trouver un emploi ou peut-être même changer d'air. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 6 juin 2020, à l'aube de ses 63 ans, est décédé M. Claude W. Pelletier, conjoint de Mme Maryse Daigle.
Fils de Mme Linda Chiasson et de feu M. Willie Pelletier, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou au Centre de prévention du suicide de Québec. Notez qu'en raison des circonstances actuelles, un moment de prière et de recueillement aura lieu dans l'intimité de sa famille et de ses proches. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, on se retrouve devant la caserne de pompiers de la ville de Montmagny avec Charles-Olivier Aymon. Salut Charles. Ça va bien? Ah, bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Bon, c'est plus tranquille maintenant? Oui, on a 2 semaines plus tranquilles que la dernière fois que mon directeur est venu vous parler. Oui? Oui. Je pense que ça s'imposait. Oui, ça a été... depuis le début, on dirait, du confinement, on avait eu une petite progression dans le nombre d'appels. Puis soit c'est le hasard ou soit les gens ont compris, mais c'est plus tranquille depuis qu'on est passé à la télé. Les feux à ciel ouvert, je pense que c'était un des gros problèmes de vos interventions. Oui, effectivement, on avait beaucoup de... Bien, c'est sûr que quand on fait de la prévention, on informe les gens que c'est interdit. On a plus d'appels concernant, on va dire, de la délation des voisins, que là, sont plus informés, puis ils appellent pour signaler des feux à ciel ouvert. C'est plus ou moins un problème. Par contre, des feux à ciel ouvert qui ont dégénéré, là est le problème. On a eu plusieurs appels de feux qui étaient effectués, puis que manquait de surveillance, de moyens d'extinction, puis qui sont propagés à de l'herbe, des champs, des bâtiments aussi. Donc, on a eu des problèmes en même temps de la criminalité. Là. Il y a eu des mains criminelles aussi qui auraient, on va le dire au conditionnel, qui auraient pu allumer certains incendies. Oui, ça peut arriver. C'est sûr que dans ces cas-là, c'est plus un dossier policier parce que nous, il faut savoir que les services incendies, on n'effectue pas d'enquête criminelle. Donc, quand il y a un incendie qui nous semble suspect, c'est la Sûreté du Québec qui reprend le relais. Mais effectivement, un feu de conteneur en arrière d'un commerce, c'est rare, ça prend tout seul. OK. Mais on ne s'étendra pas là-dessus parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour parler d'auto-inspection. Oui. Alors, dis-moi exactement, qu'est-ce que c'est l'auto-inspection? Bien, l'auto-inspection, c'est le moyen qu'on a pris cette année pour faire la prévention chez les gens dans les résidences. Normalement, les pompiers vont faire du porte-à-porte quand chez les gens, font une petite tournée, sensibilisent et vérifient l'avertisseur de fumée. Cette année, avec le contexte qu'on a avec le COVID-19, les moyens qu'on aurait eu à prendre pour rentrer chez les gens, désinfecter les mains, les masques, ça venait compliquer un petit peu, donc on a privilégié faire appel aux citoyens pour qu'ils s'inspectent eux-mêmes à la maison. OK? Fait que, les gens ont reçu, pour les adresses visées, un message provenant du système d'alerte de masse. Donc, ceux qui l'ont reçu, on demande leur collaboration pour compléter le questionnaire en ligne. Tu parles de SITAM? Oui, SITAM, okay. C'est le système d'alerte de masse que la Ville utilise pour alerter les gens quand il y a des messages d'intérêt. Donc, c'est ça. On compte sur leur collaboration pour remplir le questionnaire le plus précisément possible, au mieux de leur connaissance. Puis sinon, on va avoir une deuxième vague par après qui va être les lettres papier, mais c'est plus coûteux que le système informatique, donc on privilégie vraiment pour l'instant de passer par le lien qui est disponible sur le site de la Ville de Montmagny ou via le courriel qui ont été reçus pour ceux qui l'ont reçu. OK. Quel genre de questions vous posez, là? Est-ce que quand on parle d'auto-inspection, on n'est pas dans votre métier, on connaît pas ça autant que vous autres. Quel genre de questions vous posez? Bien, évidemment, en entrée de jeu, dans le début du questionnaire, on demande les coordonnées des gens. L'adresse, le nom, courriel, numéro de téléphone. Évidemment, c'est pour pouvoir retracer qui a complété le sondage, puis effectuer un suivi s'il y a lieu. Les questions qu'on pose, bien, c'est les mêmes qu'on poserait si on passait chez les gens. Donc, on vérifie les avertisseurs de fumée, bien important, j'en ai un ici. Donc, pour les gens à la maison, bien évidemment, ils appuient sur le bouton « Test » pour vérifier s'il fonctionne. Ils peuvent aussi prendre de la fumée, éteindre une allumette ou quelque chose de même. Puis, on demande aussi de valider l'année de fabrication ou d'expiration de l'avertisseur. Il faut savoir qu'un avertisseur de fumée qu'on retrouve dans les résidences, à la quincaillerie, quand on l'achète, ça a une durée de vie de 10 ans. C'est toujours 10 ans. C'est encore ça?
qu'il soit à batterie, qu'il soit électrique, c'est 10 ans. Maintenant, depuis quelques années, on voit l'apparition de modèles avec batterie intégrée comme celui-là. Si on voit à l'arrière, il n'y a pas de boîtier où on peut mettre une batterie. Elle est intégrée dedans, puis du moment qu'on le démarre, il devrait faire 10 ans. Ah oui? Ouais. Donc, on n'a plus à se soucier de changer les batteries 2 fois par année. On l'installe là, il fait ce qu'il a à faire, puis au bout de 10 ans, il vous le dit. Il a atteint sa durée de vie, il va se mettre à parler, il va dire que la durée de vie est atteinte, on le change tout simplement. OK, c'est quoi? C'est un avertisseur qui est à l'intérieur qui va dire qu'il son 10 ans est complété? Oui, c'est ça. Dans le fond, ça parle. Hein? Quand il y a le feu, il y a des modèles, différents modèles, mais il y en a qui vont dire feu, fire, veuillez sortir, des choses comme ça. Puis quand il atteint son 10 ans, bien, il signifie aussi, là, il va signaler que sa date de péremption est atteinte. OK. Fait que, sinon, à part de ça, bien, on demande aux gens s'ils ont des extincteurs, s'ils savent s'en servir. On parle de l'avertisseur de monoxyde de carbone. Donc, les gens qui ont un poêle à bois, un appareil au gaz ou à l'huile, c'est important d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone. Le monoxyde est appelé le tueur silencieux. Aucune odeur, pas de goût, il n'y a pas moyen de le détecter, à part avec l'avertisseur de CO. C'est lui qui va nous réveiller s'il y a une fuite sur un appareil, une mauvaise combustion, des choses comme ça. En gros, c'est les éléments principaux sur lesquels on est axé dans le sondage. OK. À partir du moment où c'est complété, on le retourne à la ville? Bien, les gens qui l'ont reçu en ligne, dans le lien, c'est un sondage SurveyMonkey. Donc, la plupart des gens en ont complété un. On répond aux questions. À la fin, on fait terminer, puis ça se transmet automatiquement. Le seul point que je voudrais peut-être préciser, c'est il y a une portion à compléter sur les avertisseurs de fumée. On demande l'étage où ils sont situés, puis l'année. Il y a plusieurs colonnes. On m'a rapporté que des fois, le sondage ne voulait pas se compléter parce que c'était pas toutes les cases n'étaient pas complétées. Donc, on fait juste compléter toutes les cases selon la réponse appropriée. Donc, soit l'année de l'avertisseur, ou s'il n'y en a pas, on coche pas d'avertisseur. Puis une fois que le tableau est complété, bien là, le sondage va se terminer. OK. Tu as déjà été dans l'assurance oui, préventionniste? J'ai eu une vie là-dedans. Ben oui. Est-ce que l'avertisseur est maintenant obligatoire? Parce que je pense qu'on a pu attirer l'oreille des gens. Là. Maintenant, les assurances recommandent ou exigent un avertisseur de fumée. Oui, bien, exemple, moi, quand je faisais le travail dans l'assurance, effectivement, on demandait aux gens s'il y avait des avertisseurs de fumée. Puis, chacune compagnie d'assurance ont toutes les obligations qu'ils veulent bien implanter. Ils sont tous indépendants. Par contre, au niveau de la réglementation municipale, à la ville de Montmagny et Cap-Saint-Ignace, c'est obligatoire d'avoir un avertisseur de fumée par étage. Puis sinon, pour des maisons de chambre, dans chaque chambre ou dans les appartements, dans chacun des appartements. Okay. Parce que l'avertisseur de fumée, c'est le dernier rempart qu'on a entre se réveiller potentiellement la nuit ou ben non y rester. On a eu quand même dernièrement plusieurs passés proches, si on peut dire, des gens que probablement que l'avertisseur n'était pas fonctionnel, il n'y en avait pas, puis là, ben, c'est le chien qui les réveille, ils entendent des explosions, des choses comme ça, donc on peut appeler ça un passé proche. L'avertisseur de fumée est vraiment là pour jouer le rôle de surveillant la nuit quand on dort. Quand tu dis obligatoire, comment vous faites pour l'obliger? D'où, quand on fait des visites de prévention chez les gens, on s'assure qu'ils en ont un. S'ils n'en ont pas, bon, on leur recommande. On les oblige à en installer un. Okay. Vous comprendrez que juste pour cette année, j'ai 1293 portes qui devraient être effectuées, des visites. On ne peut pas, une par une, aller revérifier après s'ils en ont mis un. Vous comprendrez. Ouais. Mais les gens ne devraient pas avoir à se sentir obligés par la force d'en mettre un, puisque non, on a des preuves que ça a sauvé des vies. Oui, effectivement. Surtout qu'au Québec, puis c'est de même partout en Amérique, les feux mortels dans les résidences, à un pourcentage, je dirais, d'au-dessus de 90 %, quand il y a décès, il y avait une défaillance au niveau des avertisseurs. Qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait plus de 10 ans, la batterie n'a pas été changée, il était mal positionné, c'est sûr qu'il y avait de quoi qui ne marchait pas quand il y a un décès dans une résidence. La batterie, ça doit être changé 2 fois par année. C'est encore au changement d'heure? C'est encore la règle? Oui, c'est la référence, les changements d'heure pour les batteries. OK. Donc, on va sur le site
de CITAM, ville.montmagny.qc.ca/CITAM. Oui. Sinon, on l'a par écrit. Si on ne peut pas l'avoir, si on n'a pas d'ordinateur. Oui. Bien, dans le fond, comme je disais, pour la première moitié de la saison, aller jusqu'aux vacances de la construction, on va mettre l'accent beaucoup sur le sondage en ligne. Donc, les gens n'ont pas nécessairement besoin d'avoir eu le courriel directement à eux. Ils peuvent aller consulter sur le site de la Ville de Montmagny si leur rue est dans les secteurs visés pour les visites et ils peuvent cliquer sur le lien du sondage. C'est le moyen qu'on privilégie, aller jusqu'aux semaines de la construction. Comme je disais, les coûts sont beaucoup moindres de faire ça par Internet que d'envoyer des lettres. Après, les gens qui n'auront pas complété le sondage en ligne parmi toutes les adresses que j'ai à faire des visites, ils vont recevoir une lettre avec le sondage papier à compléter et nous le retourner. OK. On va s'arrêter quelques instants. On va laisser passer les camions. Oui, ça... Il en passe du camion aussi. Quand même. On va s'arrêter quelques instants. Après quoi, on va parler de feu à ciel ouvert. Alors, notre invité, Charles-Olivier Aymon, du service des incendies de la Ville de Montmagny. Donc, Charles, on revient dans quelques instants. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la chronique pouponnière de ce jeudi 11 juin. On a un petit bébé à vous présenter ce matin. Il s'agit de Abby Morancy, les parents Chloé Lessard et Marc-Olivier Morancy. Ils sont de Berthier-sur-Mer. Abby est né le 8 juin 2020. Donc, Abby est le petit-fils de notre conseillère en marketing ici, Solange Moreau. Donc, félicitations, grand-maman. Alors, bébé Abby Morancy, les parents Chloé Lessard et Marc-Olivier Morancy, ils sont de Berthier-sur-Mer et Abby est né le 8 juin 2020. Voilà, ça complète notre chronique La Pouponnière. Et je profite toujours de l'occasion pour remercier d'abord Jean Coutu qui, à chaque semaine, nous offre un certificat cadeau de 25 $ parmi tous les bébés de la semaine. Et aussi le personnel de l'hôpital de Montmagny qui nous permet de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est Charles-Olivier Aymon, qui est du service des incendies de la Ville de Montmagny. Charles-Olivier, on en a parlé un peu en début, des feux à ciel ouvert, les célèbres feux à ciel ouvert. Oui. D'abord, c'est quoi un feu à ciel ouvert? OK. Faut bien faire comprendre aux gens. Oui. Faut distinguer le feu à ciel ouvert du feu dans un foyer. Le feu dans un foyer, c'est les feux qui ont toujours été autorisés, même dernièrement, lorsqu'on avait l'interdiction de feu à ciel ouvert. Le feu dans un foyer, la définition, c'est qu'il est encadré par des pares étincelles. Donc le dessus, la cheminée et les contours ont tous des pares étincelles avec des ouvertures d'1 centimètre et moins. C'est la norme reconnue pour empêcher les tisons de sortir pour mettre le feu à la végétation environnante. Les feux à ciel ouvert, ici, par réglementation municipale, on les retrouve sous plusieurs catégories. On a le petit feu de joie, le grand feu de joie, donc le type de feu qu'on fait à la Saint-Jean-Baptiste. Puis on a le feu à ciel ouvert qui sert à se débarrasser de branchages à l'automne ou au printemps, de vieilles feuilles. Si on a une construction puis on avait des arbres ou des choses qu'il fallait se débarrasser, bien, c'est le type de feu qu'on fait pour faire ça. Donc, feu à ciel ouvert, on s'entend, il n'y a pas de foyer, c'est ouvert. OK. Maintenant, on n'a pas le droit, du moins, on est lundi au moment où on enregistre cette entrevue, lundi le 8 juin. Il y a encore une interdiction. Il y a eu de la pluie en fin de semaine. Il y a une interdiction encore des feux à ciel ouvert. Oui.
Bien, pour le moment, sur le territoire de Ville de Montmagny puis la municipalité du Cap-Saint-Ignace, l'interdiction est toujours en vigueur. Ça va être à réévaluer probablement dans les prochains jours, prochaines semaines, selon la température qu'il fait. Si on réautorise les feux à ciel ouvert, quand on dit réautoriser, ça prend tout de même un permis, comme ça a toujours été par la réglementation. Pour un feu à ciel ouvert et les feux de joie, ça prend un permis qui est délivré ici au service d'incendie. Les gens peuvent appeler ou venir sur... Bien, présentement, ces jours-ci, pas venir sur place. Normalement, oui, mais sinon, par téléphone, ils me contactent. Puis, on délivre un permis quand ça va être réautorisé. Dis-moi, on a un chalet sur le bord du fleuve. Oui. Et le soir, on veut se faire un petit feu de joie avec un petit, là, pas... Évidemment. Pas comme tu parles, les gros feux avec les bras. Oui. On n'a pas le droit? Non, bien, vous savez, tu sais, tant qu'à faire un petit feu comme ça qui est à ciel ouvert, aussi bien le faire dans un foyer. On va avoir la paix d'esprit. Puis si jamais ben, le voisin n'aime pas ça, puis les pompiers ils viennent, bien, on s'évite un constat d'infraction. Je sais que même les petits feux, tu sais, qu'on ait un chalet sur le bord du fleuve ou une résidence ou peu importe, sur le bord du fleuve, il y a beaucoup de branchages secs qui sont ramenés par les marées. Puis souvent, on a de la forêt à proximité, donc c'est plus sûr de le faire dans un foyer. OK. Quand on parle d'interdiction, il n'y a pas de limite, c'est zéro, parce que c'est dangereux. On a vu, et on en a parlé au début, il y a eu des incendies en raison de, en tout cas, qui auraient pu être causés par des feux à ciel ouvert. Donc, mais qui décide de l'interdiction? Est-ce que c'est Pierre Boucher qui est le directeur ici? Est-ce que c'est la SOPFEU? Comment ça fonctionne? Bien, il y a deux volets à ça. La SOPFEU, la Société de protection des forêts contre le feu, a juridiction sur tout ce qui est en forêt et à proximité. Pour ce qui est du territoire urbain, c'est les municipalités, les villes qui ont juridiction là-dessus. Donc, effectivement, oui, c'est, je n'oserais pas pointer personnellement M. Boucher, mais c'est le directeur des incendies c'est ou lui, le patron, service des incendies, ouais. De concertation aussi avec la direction de la ville qui autorise ou interdit les feux à ciel ouvert compte tenu des circonstances qu'on a présentement. OK. Est-ce que vous consultez la SOPFEU avant de prendre une décision ou c'est vraiment une décision qui est prise localement? Non, c'est local. C'est local. La SOPFEU ne peut pas être au fait des réalités de chacune des villes, des municipalités ou des territoires. Eux, ils font des évaluations globales par région. Par exemple, si notre région de référence qu'on sert pour le règlement, c'est Beauce-Appalaches. Donc, les gens qui consultent la carte de la SOPFEU doivent se fier à Beauce-Appalaches. Sur le territoire, présentement, la SOPFEU, on est comme le milieu de 3 zones de feu. On a décidé de se baser sur Beauce-Appalaches puisque c'est elle qui nous représente le plus. Mais sinon, il y aurait Québec, Témiscouata. Ça viendrait compliqué. On se fie Beauce-Appalaches. Eux, ils couvrent un grand territoire avec leur analyse qu'ils font là, le matin. Mais ici, c'est local que ça se décide. OK. Alors, lundi, le 8 juin, il y a encore interdiction des feux à ciel ouvert. Effectivement. Ça va être réévalué, comme je disais, dans les prochains jours, prochaines semaines. Et question de revenir un peu sur ce point-là, pour renseigner la population. Il y a eu plusieurs incendies à Cap-Saint-Ignace récemment. Là. Oui, entre autres. Qu'est-ce que les pompiers de Montmagny font en Cap-Saint-Ignace? Peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question de savoir comment ça qu'à Montmagny, on est toujours rendu à Cap-Saint-Ignace quand il y a des incendies? Oui, c'est une bonne question. Depuis 2016, si ma mémoire est bonne, ça fait 4 ans? 2016, oui. On a une entente qui a été créée entre la municipalité de Cap-Saint-Ignace et la ville de Montmagny pour une fusion de services ou une entente d'aide un petit peu plus élaborée que juste appeler le voisin quand on a besoin. Fait que tout ce qui est la partie administrative de la gestion d'un service incendie, les budgets, l'équipement, est géré par Montmagny. Mais on a encore chacun nos casernes pour avoir des délais de réponse qui sont raisonnables. Il y a des pompiers à Cap-Saint-Ignace. Bon, c'était ça ma prochaine question. Est-ce qu'ils ont de l'équipement aussi? Oui, ils ont une caserne neuve de l'année passée. Ils ont 3 véhicules qui font le travail que n'importe quel véhicule ici peut faire, à part l'échelle. Puis, ils interviennent comme nous, on intervient. La différence, c'est que tout dépendant du type d'appel, bien, il va y avoir soit juste eux, ou juste nous, ou les deux qui vont répondre en même temps. Ça dépend vraiment du... OK, donc votre intervention, c'est pas tout le temps, là. Non. Si c'est un feu de moindre importance,
j'aime pas ça dire ça, mais on veut juste comprendre, là. Il n'y a pas, pour moi, tout... je vais y aller dans le concret. Ce matin, on a eu un gros feu à ciel ouvert qui a été allumé. Ça ne nécessite pas une grosse intervention humaine pour venir l'éteindre. Donc, les pompiers de la caserne 2 à Cap-Saint-Ignace ont été appelés pour l'éteindre. Dans le cas où on aurait un feu de bâtiment, ça demande plus de personnel, une réponse plus rapide. Bien là, automatiquement, les 2 casernes sont appelées, puisque de toute façon, quand on avait un feu de résidence, soit à Cap-Saint-Ignace ou ici, ça finissait souvent qu'on appelait le voisin pour venir nous aider, parce que ça prend un roulement d'effectifs et d'équipement. OK. Parce que je ne veux pas diminuer le travail de Cap-Saint-Ignace, loin de là, parce que c'est important. Eux, comme ils sont sur place, ils peuvent répondre immédiatement. Oui. Est-ce que vous avez d'autres partenaires comme ça dans la MRC ou il y avait juste avec Cap-Saint-Ignace? Ben là, je ne veux pas m'avancer trop sur un territoire que je connais moins, mais je sais qu'on a des ententes avec l'île aux Grues, puisqu'ils n'ont pas de service incendie, que c'est pas nous qui sommes responsables de l'incendie là-bas, mais sitôt qu'il y a quelque chose qui se produit, c'est nous qui va être appelés, puisque c'est nous les plus proches, puis il n'y a personne d'autre. OK. Charles-Olivier, dis-moi, est-ce que, à force de répéter puis de passer le message, est-ce que les gens font plus attention qu'avant? Est-ce que les gens sont plus prudents? Tu parlais de détecteurs de fumée, peu importe. Est-ce qu'on est plus prudent? Est-ce qu'on est plus conscient des dangers là, maintenant? Oui, je pense que le nombre d'incendies a diminué au fil des années. Par contre, on dirait que le message au niveau des avertisseurs de fumée a atteint un peu comme un sommet, dans le sens que bon an, mal an, avec les visites qu'on fait, les résultats qu'on a, on se maintient dans le pourcentage de conformité. C'est sûr que là, je dis pas, il ne faudrait pas essayer le test, mais si on arrêtait, exemple, probablement qu'on serait pire. Il y aurait, au lieu d'avoir, exemple, 70 de gens conformes, bien là, on descendrait peut-être tranquillement, aller jusqu'à 30. Donc, il faut quand même maintenir les efforts pour maintenir un niveau de conformité qui est acceptable. Est-ce que tu es en train de me dire qu'en 2020, il y a encore des gens qui n'ont pas de détecteur ou d'avertisseur de fumée dans leur maison? Oui. Beaucoup dans les appartements, on en voit que soit sont passés date, ils n'ont pas changé les batteries parce que les gens sont à location. Donc, des fois, tout ce qui est l'entretien du bâtiment, bien, il y en a qui sont moins conscients de ça, si on veut dire, vu qu'ils ne sont pas proprement dit chez eux. Parce que les appartements, il faut savoir que c'est aux propriétaires d'immeubles qui doivent fournir et installer l'avertisseur de fumée, ainsi que la première batterie quand les gens emménagent. Ensuite, quelqu'un qui reste plusieurs années, c'est à lui de l'entretenir, s'assurer qu'il fonctionne, changer les batteries. Et c'est sauver des vies, on le dit bien. Oui. Charles-Olivier, c'est très intéressant. L'auto-inspection, n'oubliez pas, vous allez recevoir un courriel à cet effet, puis il faut le remplir et le retourner. Sinon, on va vous l'envoyer par écrit vers le mois d'août. Oui. Sinon, il y a le site de la Ville de Montmagny. On consulte les adresses, on clique sur le lien, c'est facile. Ça prend quelques minutes, puis c'est fait. Merci. Ça fait plaisir. Charles-Olivier Aymon, du service des incendies de la Ville de Montmagny. Ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, il est venu travailler à bicyclette ce matin.
justement, parce que l'essence a augmenté de 10 cents. Donc, il a voulu démontrer sa condition physique. Là, je suis arrivé ici en sueur, il a fallu que je me lave un peu des barbouillettes, mais pour ça, c'était correct. Cherchez le bon mot. Là. Oui. Sa contestation contre l'augmentation de l'essence à 10 cents. Quand même, là. Il t'est arrivé quelque chose qu'on regarde bien sait ça, pas, José. Là, quand ça va baisser, là, ça va baisser d'une scène, 2 cents. Tu sais, vois-tu ce qu'ils font? Quand ça augmente 10 cents. Ils t'augmentent ça d'un coup de 10 cents. Après ça, ils baissent ça de 5 cents. Là, tu te dis, enfin, il a baissé. C'est parce qu'avant, il était pas mal moins cher aussi. T'sais, on se fait rouler quand même, mais bon. On est tout content quand ça baisse de 2 cents. Oui, c'est ça. Mais quand on connaît la psychologie humaine et la façon de procéder de ces grandes pétrolières-là, ben, on prend ça en riant. Il y a une scène de différence, je l'ai mentionné ce matin, il y a une scène de différence entre la station-service Ultramar et la station-service Irving. Donc, 1,5 piastre chez Irving, 1,4 piastre chez Ultramar. 2 cas de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool dans la MRC de Montmagny. Je pense que tous les semaines, on a des cas similaires. Mais là, on parle d'un monsieur de 80 ans de Cap-Saint-Ignace qui s'est rendu dans un dépanneur en véhicule et le commis a dit « Non, tu repars pas en auto, là, je vais aller te reporter. » Puis finalement, les policiers sont arrivés pour enquêter sur le suspect en question. Puis ils l'ont accusé par la suite parce qu'ils savaient que son véhicule était dans la cour. Donc, je ne sais pas pour le reste des procédures, mais toujours est-il que c'est un monsieur de 81 ans. Et on a également quelqu'un de 18 ans de Lillet qui s'est fait pincer pour sensiblement les mêmes raisons. Donc, ça ne cesse d'arriver. Hein. À 18 ans, tu sais que c'est zéro alcool. C'est ça, je pense qu'il est arrivé. Il y avait le profil zéro alcool, si on veut, de sorte que même s'il y avait en bas de 0,08, bien, il était coupable. Parce que on appelle ça commencer sur la bonne voie. Oui, mais... 2 grands excès de vitesse, on l'a dit. Bernard Généreux qui ne s'oppose pas à l'exemption du processus environnemental de tous les forages exploratoires au large de Terre-Neuve. Tu sais que ça a fait un peu les manchettes la semaine dernière, qu'on a accéléré un peu comme la loi 61, mais pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'au fédéral, on a accéléré l'accréditation pour les forages les exploratoires au large de Terre-Neuve. Et on ne passe pas par le même processus environnemental traditionnel parce qu'on dit que l'économie terre-neuvienne est vraiment mise à mal. Et on sait également avec leur centrale hydroélectrique, elle coûte extrêmement cher, je pense près de 13 milliards. Donc, il faut d'urgence relancer l'économie terre-neuvienne. Et en plus, avec la crise de la pandémie de la COVID-19, bien, on trouve ou on cherche des solutions afin je te dirais, d'accélérer le processus, mais en même temps, on passe des étapes, tu comprends? Et ce que Bernard Généreux a dit, parce que Bernard Généreux, c'est le député fédéral. Les gouvernements commencent à aimer ça, passer des étapes. Hein? Et oui, exactement. Je pense que tu l'as très bien dit. Par contre, le député local, qui est un conservateur, et on a un gouvernement libéral minoritaire, mais M. Généreux est en accord avec ça parce qu'il dit qu'il y a eu des comités locaux qui ont passé sur la question et semblerait-il que ça serait correct. Par contre, ça n'a pas passé comme une lettre à la poste. Tu comprends bien que le chef du Bloc québécois, en l'occurrence Yves-François Blanchet, a dénoncé vertement cette décision parce que pour son dire, au moment où on parle de la COVID-19, qu'il y a une crise sociale aux États-Unis, le gouvernement libéral tente de contourner certains règlements je te dirais, de leur propre règlement afin d'accélérer les dossiers. En tout cas, c'est questionnable quand même, je veux dire, à la Chambre des communes, n'est-ce pas? Et l'adoption du projet de loi 61, José, ne passera pas comme une lettre à la poste parce que hier, le bâtonnier du barreau du Québec, la vérificatrice générale du Québec, beaucoup de monde là, qui interviennent dans ce dossier-là. Oui, parce que tu comprends qu'on ouvre la porte à bien des scénarios, c'est-à-dire que on parle surtout pour la construction, mais ça ouvre la porte pour d'autres choses. Là, j'ai peu de temps pour en parler ce matin, mais c'est sûr et certain que les oppositions se sont levées et c'est une histoire à suivre aujourd'hui pour le reste de la semaine à l'Assemblée nationale de notre nation. D'ailleurs, on pourrait prolonger là, les travaux de l'Assemblée nationale pour... Oui, mais je ne serais pas surpris qu'on fasse appel au baillon, même si on dit le contraire. J'ai hâte de voir la conclusion de tout ça. Ouais. Ça complète de la pluie, des orages aujourd'hui et le beau temps revient demain. Passez une excellente journée. À demain, mesdames et messieurs. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans,
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.